Hello tout le monde, aujourd'hui en fait je vais vous faire un nouveau concept de vidéo, enfin je débute ce concept de vidéo qui va être, comme du coup je suis un peu les actualités en K-pop et qu'il y a des comebacks qui ont des concepts très particuliers, je trouvais ça intéressant de vous faire des make-up en fonction des comebacks qui sortaient de différents groupes. Euh, et j'ai... Et je me suis dit que ça serait bien de faire deux maquillages par comeback. Un maquillage dont l'une des personnes, l'une des idoles dans le groupe porte. Et un maquillage où moi je m'inspire des couleurs et du style, des vêtements. Je m'inspire du MV, du clip. Vraiment. Et donc là je vais vous faire deux maquillages en rapport avec le comeback des G-Idol, qui est Han, Alone. Voilà, donc ce make-up là, ça va être celui où je m'inspire du clip et vous allez avoir un autre make-up naturel, on va dire un peu plus naturel, enfin en tout cas que les filles du MV portent, que je vais vous faire aussi dans cette vidéo. Donc c'est parti avec le premier look. Alors cette bébé crème date de il y a 4 ans en fait, mais je la trouve toujours très bien, je trouve qu'elle a un joli fini, un joli rendu sur la peau. Du coup bah, je la mets toujours parce que je la trouve toujours pas mal, mais vous pourrez plus la trouver parce que déjà c'était une édition limitée. Là c'est Blanche-Neige, du coup c'était sur les princesses, mais du coup là vous la trouverez plus parce que ça remonte à longtemps. Et l'anti-cerne, je pense que vous le trouverez plus non plus, enfin je sais pas s'il existe encore. Je vous mettrai en barre d'infos si je retrouve, mais voilà. Je vais prendre le E126 de chez AOA Studio, donc un gros pinceau fluffy, et je prends le bleu foncé ici. Je prends le E127, toujours de chez AOA Studio, et je vais prendre, alors je vais mélanger ce bleu-ci qui est un peu plus clair et le bleu le plus clair. Là, voilà. Je vais mélanger les deux teintes. Je vais essayer de dégrader la fin de mon bleu à l'extérieur. Le violet foncé ici avec un E130. Je viens dégrader les deux teintes avec le pinceau du bleu. Avec un E128, je prends le petit rose ici. Et j'avance encore sur ma paupière mobile, mais pas jusqu'au bout. Je reprends mon pinceau du bleu clair et je viens un peu dégrader le rose et le bleu là. Et je prends un E132 avec cette couleur-ci, le saumon orangé, voilà. Et je mets dans le coin interne. Je prends un pinceau très fin, le E134, et je prends le jaune le plus clair, là. Pour pas laisser le ras de cils vide, je reprends un peu mon bleu clair. Je prends un gros pinceau, je viens... Oula, encore estomper là, mais c'est surtout ce côté-là que ça va pas. Je veux vraiment qu'on voit mon make-up des yeux, alors je fais mon liner en commençant seulement de 2 tiers de l'œil, demi-2 tiers de l'œil, voilà, on va dire ça. Il faut du doré, alors je prends mon liner doré, je ne sais toujours pas d'où il vient. Et je vais essayer, même si c'est un peu galère là, de faire un arc pour séparer les deux fards en fait, le phare orange saumon rose et le phare bleu au-dessus. Je vais mettre la couleur Faded de chez AOA Studio.
Je laisse sécher, je laisse sécher, je laisse sécher. En attendant, je me recourbe les cils. Caca. J'applique mon mascara de Phoenix. J'en mets pas en bas parce que j'aime pas en mettre en bas. Continue mes lèvres avec un gloss doré. Et pour finir, je prends le Everlasting de chez Kat Von D en teinte Thunderstruck. C'est un doré et je le mets par-dessus. C'est la première fois que je le teste. Il est hyper liquide, on dirait de l'eau. Je finis par le blush et l'highlighter. Le Cream Puff de chez AOA Studio. Et le Rose Down de chez AOA Studio pour le blush, même si c'est un highlighter je crois, mais j'utilise beaucoup en tant que blush. Et aujourd'hui exceptionnellement je ne mets ni faux cils et je ne fais pas de contouring. Une grande première parce que contouring non, j'aime bien que l'œil soit attiré vraiment que par les yeux et qu'il n'y ait pas voilà, une tête trop chargée derrière en make-up, donc je trouve ça bien comme ça. Ce look est fini. Effectivement, ça fait un bon bout de temps après que je fais maintenant cette vidéo pour vous faire le deuxième make-up. Du coup, me voilà, oui, c'est reparti. Bref, n'importe quoi. Alors attends. Je suppose que vous avez remarqué que mes cheveux sont différents par rapport à la première partie de cette vidéo. Effectivement, c'est longtemps après que je fais maintenant cette deuxième partie. Et la vidéo où je fais ma décoloration du coup de mes racines sortira bientôt, normalement, après cette vidéo. Voilà. Bon du coup c'est parti. Là on passe au look où je vais m'inspirer d'un make-up d'une ou de plusieurs des filles de G-Idol du coup dans la vidéo Anne. Ça va être un mélange un peu de toutes que je vais faire. Ça va pas être que mini finalement parce qu'elles ont toutes à peu près le même. Voilà, bon bah c'est parti. J'ai refait mon teint comme j'avais fait dans la première partie de cette vidéo. Donc j'ai mis mon fond de teint, enfin qui est une bébé crème d'ailleurs, mon anti-cerne et j'ai poudré. Voilà c'est tout. Donc là je m'attaque aux yeux, c'est parti. Ok, c'est parti. Alors pour les yeux, c'est assez rose orangé, alors ça dépend des personnes, il y en a qui ont des yeux, qui utilisent... Alors ça dépend des filles, et il y en a où leur fard à paupières est plus rosé, et d'autres où c'est plus orangé. Je prends la palette Prisme de chez Primark, une ancienne palette, qui se présente comme ceci. Et je viens prendre ce fard-ci, ouais celui-ci. Qui est un peu saumon, une couleur saumon. Et j'ai juste voilà c'est un peu une couleur de base sur la paupière. Sur que la paupière mobile de mon œil, je vais prendre cette couleur qui est Or 203 de la série Look at My Eyes. Mais alors je sais pas quelle série, ah c'est Jewel, voilà. J'en mets sur les 2/3 de l'œil en partant du coin interne de l'œil jusqu'à un peu plus loin là, les 2/3 on va dire, et que la paupière mobile. Oh j'aime bien, je me vois de loin dans le miroir de mon armoire et waouh j'aime bien. De chez Etude House, un Look at My Eyes, et là ce n'est pas Jewel et c'est rien d'autre, juste Look at My Eyes en Or 205. Je prends un E130 de chez AOA Studio. Et t'es parti, mon miroir. Là,
Et du coup je vais en mettre dans le coin externe de l'œil et je vais fondre les deux couleurs ensemble. Ouais. Donc je me suis dit que j'allais tester avec le blush que j'ai acheté sur Shop Miss A, qui était celui-là. Vous savez, le blush où l'éponge là tombe. Ah, elle tombe pas aujourd'hui. Oh, je peux vous le montrer comme ça, il n'y a rien qui tombe. Parce que soit c'est l'éponge qui se barre, soit c'est le blush en lui-même. Attendez. Il le fait exprès pour la vidéo en fait. Ok. Bah écoute, fixe-toi, tant mieux, hein. Moi je vais pas me plaindre. Je vais en mettre sur toute la longueur de l'œil et je viendrai foncer sur le coin externe avec une autre couleur après. Lui est un peu trop flash et lui est foncé mais un peu trop terne ou je sais pas. Bref, je vais mélanger les deux. Je vais pas me poser d'autres questions. Je vais prendre le blush que j'utilise en ce moment, qui est celui-là, le Rose Down de chez AOA Studio. C'est un rose assez vif avec de dendus dorés. Comme eyeliner marron, je choisis le brush liner Easy Graphy de chez Etude House. Voilà. Elles ont un trait assez droit et j'ai l'impression qu'il part pas du coin externe de l'œil, qu'il part d'un peu plus haut. Bon, on va essayer de faire à peu près la même chose. Je vais en mettre aussi sur la muqueuse supérieure parce que c'est ce qu'elles font, je pense aussi. On voit une différence, c'est ouf hein, quand même, on voit une différence. Et de là, il faut faire un trait droit. Chaud. Voilà. Je pense que c'est bon, j'aime vraiment beaucoup ce liner. Le fait de ne pas partir du coin externe de l'œil et de commencer à ouvrir l'eyeliner, la pointe de l'eyeliner un peu plus haut, un peu plus tôt en fait, ça affine l'œil et ça l'allonge, plus en amande en fait. J'ai vu dans le clip, alors elles ont sûrement des faux cils, je suppose très légers, très naturels. Moi comme je n'ai pas des cils asiatiques et donc des cils plutôt longs et déjà recourbés, je vais simplement me les recourber et mettre du mascara. Parce que si je mets des faux cils ça va faire beaucoup trop et ça collera plus du coup à comment elles sont. Alors honnêtement il tient pas très bien, j'ai beau avoir recourbé mes cils avant. Mes cils se raplatissent quand même, mais bon, voilà, sinon il est bien. Mes yeux sont finis. Alors sur les lèvres, elles ont du rose très vif. Elles ont pas les lèvres hyper dessinées, ça reste toujours un peu à la mode coréenne, donc un contour assez pâle et surtout un intérieur très rose vif. Donc je vais d'abord prendre un gros crayon de chez Primark, dans une teinte très nude et tout, et ça colle vraiment à ma couleur de peau, en tout cas sans fond de teint, donc je l'aime beaucoup pour ça. Je trouve très bien, il a un côté quand même bien mat, et pourtant il est nickel quoi, il est nickel, il assèche pas les lèvres, enfin moi je l'aime beaucoup. Et j'en ai peut-être trop mis d'ailleurs, Je vais l'enlever un petit peu, je vais l'enlever ouais, au moins à l'intérieur. Et sur quasiment toutes mes lèvres, je vais mettre le même style de crayon, un gros crayon comme ceci, mais rose flash, Nude Beach. Et là c'est la couleur Tease. Voilà, vous avez les couleurs, mais je sais même pas s'ils sont encore en vente, ça fait très longtemps que ça fait longtemps que je les ai. Voilà. Donc je vais redessiner, je vais d'abord colorier. Ouh. Voilà. C'est pas assez... là c'est un rose qui est un peu trop rouge en fait, il aurait fallu un rose un peu plus froid. Mais je vais modifier après, je vais me faire au moins une base avec ces crayons là.
Je suis pas très emballée. Je vais prendre mon double pinceau E133 de chez AOA Studio. Elles ont des sourcils marron chaud qui tirent un peu vers le roux. Voilà, plus clair que leurs cheveux en général. Je vais reprendre cette palette Revlon, la 03 Neutral Kaki. Voilà. Et je vais prendre principalement ce marron là. Et je vais le mélanger un tout petit peu à celui-là, mais vraiment tout petit peu parce qu'il est trop clair. Allô mamie! Alors, elles ont pas mal d'highlighters, que ce soit un peu sur le front, le nez, le bout du nez. Il descend un peu comme ça sur les joues. Elles ont un peu de blush, voilà, qui est un rosé. Voilà, c'est pas un rose, c'est un rosé on va dire. Il y a une petite nuance, c'est un peu plus orangé en fait. Elles sont pas vraiment de contouring, donc je vais en faire très légèrement. Je vais commencer par le blush, donc je vais reprendre le Rose Down de chez AOA Studio. Alors il est assez pigmenté, etc. Je vais pas en mettre beaucoup. Je vais prendre le E126 de chez AOA Studio. Donc un pinceau fluffy comme ça, moyennement gros, qui est peut-être un peu gros pour les yeux, mais pour l'highlighter je trouve ça nickel. Voilà, donc je prends mon highlighter, je le frotte bien parce que bon, ils ont du mal à sortir un petit peu sur l'highlighter, même s'ils sont très jolis. Et c'est parti. Je vais prendre le bronzer qu'il y a dans cette palette. Voilà, mon pinceau. Et alors on en prend un petit peu parce qu'elles sont vraiment pas grand chose, elles ont vraiment pas grand chose. C'est voilà quoi, c'est du mini contouring, hein. C'est vraiment petit. Ouais, je me regarde dans mon grand miroir parce que finalement on voit beaucoup mieux que dans mon petit, je comprends pas. Bah écoutez, c'est tout pour ce look. Alors c'est clair que je pense ne pas avoir fait exactement tout comme il fallait, enfin j'ai pas exactement les mêmes produits, donc il y a des choses qui changent au niveau des couleurs peut-être, et puis j'ai pas la même forme de visage qu'elle, les mêmes yeux, le même nez, la même bouche, enfin j'ai rien comme elle, du coup c'est un peu plus compliqué de voir la ressemblance je pense, mais en tout cas voilà, j'essaie de copier l'univers, le style, de comment elles étaient maquillées pour ce tournage, voilà, donc vous avez deux looks dans cette vidéo et bah voilà. Donc dites-moi en commentaire quel look vous avez préféré, soit celui inspiré de tout le MV, enfin surtout de des parties qui m'ont le plus inspiré du MV, parce que le MV est quand même très complet, il y a plusieurs styles, plein de couleurs, etc. Plein de thèmes différents, plein de concepts. Donc voilà, soit le premier look très coloré, ou soit le look inspiré du maquillage des filles. Voilà, des filles dedans. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si vous aimez le concept aussi, parce que je me dis que c'est quand même un bon concept, donc je continuerai sûrement à faire des vidéos avec ce concept-là, pour voilà, avec d'autres MV qui sortiront par la suite. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et bah merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, et voilà, et m'encourager pour la suite, et je vais essayer de me booster un peu plus, même si là je reprends les cours, c'est la rentrée. Voilà quoi, c'est un peu plus galère, mais bon, on va toujours essayer d'être présent, etc. Je fais de mon mieux. Merci, bye bye, à la prochaine.